Salut à tous, bonjour et bienvenue chez Papy pour l'épisode 5. Je vais te montrer ce que j'ai fait il y a quelques jours d'ici, parce qu'on a pris quelques jours de repos, parce que là, et lui, c'est pas encore le top. Mais bon, le reste, on s'en fout, c'est pas ça le principe, donc je te montre ça. Pour l'aménagement des panneaux d'outils qui se trouvent ici, nous avons placé les supports de clés plates que nous avons achetés sur un site en ligne, et qui ne coûte pas cher, donc ça ne vaut pas la peine de se casser le cul à le faire soi-même. Je dois avoir payé, je crois que c'est une affaire de 3 ou c'est 4 euros pour les 3 affaires qui sont là. Nous avons placé les niveaux que nous utilisons le plus, les scies à main, donc là ce sont des scies japonaises que nous utilisons le plus. Je ne savais plus, mais ce sont des scies à dos, des scies Egoin, qu'on utilise le moins, et une scie pour bloc Iton. Ceux-là, pour le moment, restent là. Nous avons placé les équerres, et nous avons aussi placé le support pour machine. Dans l'épisode précédent, je t'ai dit que ça ne valait pas tellement la peine de aussi se casser trop le cul. Pour ce que ça coûte, l'avantage, c'est que l'encadrement, on sait le défaire comme on veut, et ça, ce n'est pas fixé dedans, c'est libre. Nous allons essayer de faire un support pour ça. Nous allons trouver un système de façon à pouvoir mettre tous les serre-joints et tous les outils et tous les marteaux. Ici au-dessus, on va essayer de placer des étagères qui se trouvent là, je crois, non, qui se trouvent là, à emboîtement, tout le long, de façon à essayer d'avoir les outils ici au-dessus, à la portée de la main. Ici, quelque part, il devra encore avoir, normalement, une petite armoire de 80 cm qui devrait se placer. Voilà. Quand tu peux remarquer, il y a encore énormément de bordel. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Le reste, on s'en fout. Petit travail en perspective. Ça. Petit travail en perspective. Pas énormément de gros travail, de gros travaux, de gros aménagements. Mais n'a pas le choix, il faut le faire. Mais je vais aussi te parler de ceci bientôt. Oh là. Allez, je te reprends pour te montrer l'avancement des affaires. Pour le reste, on verra bien après. Pour utiliser le maximum de place, j'ai installé une étagère. Il y a longtemps que j'ai des supports. Pour fixer les rails de ma scie plongeante Parkside, nous allons le placer ici. Pour le placer ici, je vais te montrer. Et j'ai utilisé des vieilles barres de tenture en bois. J'ai utilisé des chutes de bois bien spécifiques. Je vais te montrer comment ce que je vais faire. Sur un site en ligne, nous avons, j'ai demandé à ma femme bien sûr, nous avons acheté ce genre d'ustensile qui te permet, je te bouge un peu, de trouver le centre d'un rond. Bah ouais. On met ses lunettes, on fait plusieurs traits, et nous avons le centre d'un rond. C'est con à dire, mais c'est comme ça. C'est de 0 à 9 cm, enfin 10 cm jusqu'ici. Donc 10 cm jusqu'à là. Ici. Donc de 0 à 10. Je te mettrai en lien dans la description combien est-ce que j'ai payé. Ça vaut même pas la peine. Enfin, chacun fait comme il veut. Mais ça vaut même pas la peine de se casser le cul. À part qu'il y a deux semaines d'attente pour le recevoir. Regarde. Et même celui qui veut trouver l'angle droit. Regarde. Voilà. Une petite astuce. Le site s'appelle Temu.
C'est de l'aluminium très léger, donc il faut faire très attention. Aluminium très léger. Donc on va le fixer au mur parce qu'on en aura encore besoin de temps en temps. Dans l'avancement des fixations des outils sur les panneaux de récup, c'est pas évident parce que la place est très restreinte. Mais j'ai trouvé un système de façon à mettre ceci. J'ai trouvé. J'espère que ça va aller. Je vais te montrer ce que nous avons fait. Nous avons fixé les petits outils à main. Donc tu vois, le prototype il est là, il faut juste le mettre en ordre. Nous avons fixé tournevis, ciseaux menuisier, support pour les quelques marteaux. Nous avons récupéré l'étagère. On a décidé de mettre la machine là. Les limes sont ici. Et alors, pour les rails de la scie plongeante, on défait ceci et ça vient tout seul. Pas avec le pouce gauche parce que ça fait mal, mais voilà, comme tu peux voir, il est soutenu d'un côté, de l'autre, et une seule fixation pour pouvoir récupérer un maximum de place. On commence doucement à avoir la place, tu vois, hein. Bon, il y a encore ça c'est un gros truc, mais bon, dans l'ensemble, je n'ai pas trop à me plaindre. Voilà. C'est petit à petit. L'oiseau fait son nid, mais c'est pas toujours évident, hein. Donc, pour toi, enfin, pour moi du moins, c'est fini. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça tu verras mieux. Oh, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, pour moi, c'est fini. Pour toi, on se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas, même si c'est un peu penché, clic, hein, ça va apparaître mercredi, 16h. Hein? Bon, ça.